affrontent les Spurs en noir, les Bucks en maillot blanc, jouant à domicile. La seule surprise, bien sûr, dans le 5 pour Milwaukee, Michael Redd, très bon ces dernières semaines, remplace Ray Allen, blessé depuis 5 matchs. À suivre aussi Tim Duncan, qui reste sur une performance exceptionnelle en attaque. Alors, est-ce que le panier va être accepté sur ce premier tir de Tim Duncan? Il a marqué 53 points. Le plus gros score individuel de la saison dans une défaite après prolongation contre Dallas, 126-123. Bon, là, normalement, ce panier aurait dû être accordé. C'est le cas, 2-0, plus un lancer franc. Le duel entre Anthony Mason et Tim Duncan va être de toute beauté. Oui, pas tout à fait dans le même style. Anthony Mason, beaucoup plus musculeux. Le vrai bad boy de cette équipe de Milwaukee qui était trop soft. En tout cas, c'est ce que disaient les amateurs de basket. Ouf, un tir un peu forcé là de Glenn Robinson. Et quel contre en haute altitude de David Robinson sur Prisbilla. Tir manqué de David Robinson. Ça va être intéressant de voir comment cette équipe de Milwaukee gère l'absence de Ray Allen. Et derrière, la petite contre-attaque pour Tony Parker. Le sprinter, un des joueurs les plus rapides au monde selon David Robinson. Il dit qu'il n'y a que Jason Kidd qui va plus vite que lui avec le ballon en main en contre-attaque. Et beaucoup d'agressivité défensive avec une faute ici sur Michael Redd. Faute de Steve Smith. Pour les deux premières attaques, l'équipe de Milwaukee a essayé de donner le ballon à Glenn Robinson qui avait un avantage de taille sur Bruce Bowen. Là, c'est la passe à terre et Tony Parker devant tout le monde, le premier panier du Français qui est, tenez-vous bien, le troisième meilleur marqueur des rookies en NBA cette saison, plus de 10 points par match, le troisième meilleur intercepteur des rookies et le deuxième meilleur passeur, loin derrière Jamal Tinsley d'Indiana. Lancé franc réussi par Michael Redd. Tony Parker, ballon en main. Steve Smith. Tony Parker défendu par Sam Cassell. Quand le jeu est un peu coincé, évidemment, on donne le ballon à Tim Duncan. Beaucoup plus adroit, évidemment. Et face à Prisbilla qui va vraiment souffrir, à mon avis, pour défendre. Oui, il est le meilleur marqueur et rebondeur de l'équipe. Deuxième meilleur rebondeur de la NBA, Tim Duncan. L'homme à tout faire. Anthony Mason. Il y a eu une prise à deux. Anthony Mason absolument seul. Il a bien fait de quitter Miami pour Milwaukee. Et c'est exactement le genre de joueur dont Milwaukee avait besoin pour ses rebonds, ses passes et sa défense. Bruce Bowen qui a ressorti. Vous avez eu l'accélération assez superbe. Oh là 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 là, quelle passe action! décisive. Waouh! Caviar de Parker, tel un dragster, il laisse son adversaire direct 1 mètre derrière lui et puis restaure le ballon pour le shooter spécialisé Smith. Une action magnifique, magnifiquement construite, pleine de culot. Rebond de Steve Smith. Qui peut mener le jeu au début de sa carrière. On croyait qu'il allait être le nouveau Magic Johnson avec Miami. Le ballon sera toujours pour les Spurs. Et en fait, Smith est devenu un deuxième arrière, notamment avec Atlanta, où il valait 20 points par match. Il avait même le record pour le plus de paniers à 3 points dans un match. Le tir manqué et la contre-attaque emmenée par Glenn Robinson, qui va être obligé de prendre énormément de responsabilités en attaque, bien sûr. Lui et Sam Cassell. Oui, parce que Ray Allen, 17e meilleur marqueur de la NBA, n'est pas là. Ouais, c'est bien joué, bien construit pour les deux premiers points de Joel Prisbilla. Joueur assez obscur, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben, il remplace Irvin Johnson comme titulaire au pivot. Tim Duncan là, qui s'est un peu emmêlé au niveau des dribbles. Il s'est mis les pieds pratiquement dans le ballon. Sam Cassell qui est en train de renégocier une prolongation de contrat. Il faut shooter, bonne défense. Excellente défense de San Antonio. De Bruce Bowen, on comprend pourquoi les Spurs l'ont fait venir de Miami. Oh, quel contre aussi. Boum!
Oui, mais Robinson hérite d'un cadeau derrière après le contre un peu douteux sur Bowen. Ouais, contre de Prisbilla. Défense pot de colle quand même de San Antonio depuis le début du match. Oui, depuis quelques saisons, c'est leur point fort. Faisant baisser le pourcentage de l'adversaire. Un peu comme les Knicks, tout en étant plus fort en attaque. Avec la faute de David Robinson, alors que San Antonio mène 12-5 dans ce premier quart-temps. Entame de match assez pénible des Bucks. Robinson. Il insiste, mais Bowen est oui. toujours collé à ses basques. Oui, entre deux. Voilà, il y avait une bonne défense, bonne aide de Tony Parker. Cassel dit, mais j'ai lâché le ballon, donc je peux rejouer derrière. En Europe, on aurait sifflé carrément un marché avec ce contre de Parker. C'est peut-être en défense où il a le plus surpris son coach, Greg Popovich. Il ne se fait pas dominer en général, même si, bon, par exemple, Nick Van Exel avait cartonné avec 33 points quand San Antonio a rencontré Denver. C'est lui qui a gagné l'entre-deux, Tony Parker. Encore une excellente position à 3 points. Et le rebond offensif pour Tim Duncan et la faute. Faute indiscutable de Prisbilla. Et le public n'est pas du tout content des coups de sifflet des arbitres en ce moment. Oui, le public pense que Duncan a poussé dans le dos pour prendre le rebond. À vous de juger. Bon, il était derrière, mais il a la main sur le ballon. Il a très bien joué le rebond offensif. Il n'a pas une très grosse détente, mais il a des bras longs, il est très grand. Il a une technique impeccable, c'est surtout ça. Face au panier, dos au panier, au rebond, en défense, il sait tout faire. Bon, il n'est pas très charismatique. D'ailleurs, il a fait rire la presse de San Antonio récemment, c'était dans MVP Basket. Il a dit... Je ne veux plus parler de Tony Parker. J'en ai marre de parler de ce jeune Français. Je n'aime pas Tony Parker. Il dit. C'était évidemment au deuxième degré. Encore une fois, une bonne défense de Tony Parker pour gêner la progression de Sam Cassell. Le ballon sera quand même pour les Bucks. Le problème avec Duncan, c'est quand il fait une plaisanterie, il faut qu'il l'annonce. Hein, parce que comme il est assez taciturne en général... Et les Bucks continuent d'insister pour essayer de rentrer dans cette raquette qui est complètement bloquée. C'est toujours Glenn Robinson. Leur plan tactique offensivement, c'est de donner beaucoup de ballons à Robinson face à Bowen. Mais Bowen s'en sort bien en défense avec l'aide de Robinson et Duncan derrière. Robinson obligé de sortir pour 2 fautes prises un peu rapidement. Et entrée de Malik Rose à la place de David Robinson. Sam Cassell, enfin, qui trouve le chemin du panier. Il y a une semaine dans la défaite de San Antonio face à Milwaukee à la maison. Ouh là là! Quel caviar, encore une fois, de Tony Parker pour Malik Rose, qui signe son entrée avec un dunk. Et j'allais dire que Cassell a mis 33 points dans la victoire des Bucks à San Antonio. Ça fait 3 fois de suite d'ailleurs, 3 années de suite que les Bucks gagnent là-bas. Faute offensive provoquée par Tony Parker. Excellent premier quart-temps du Français. C'est carrément un sans faute dans tous les domaines. Cassell ne colle pas Tony Parker en défense, il a peur d'être débordé. Le rebond pour Prisbilla. Rebond un petit peu cafouillé, mais finalement contrôlé par les Bucks. Toujours pour Glenn Robinson, il a décidé qu'aujourd'hui je vais marquer des points. Hein? Et là on a vu tout le savoir-faire de Glenn Robinson. Ancien numéro 1 de la draft. Il a mis 32 points il y a 2 matchs dans une victoire contre Atlanta. Tim Duncan. Faute de Prisbilla sur Tim Duncan. Bon, bien sûr, le public a décidé que Duncan, en tant que superstar de la Ligue, va être avantagé par les arbitres. Voilà, il y a faute. Hein? Ouais, c'est Sam Cassell qui accroche en fait le poignet de Tim Duncan. En essayant d'aider,
des prises à deux sur Duncan, on va en voir beaucoup aujourd'hui, sans doute. Oh, belle technique de feinte pour revenir de l'autre côté. Steve Smith, qui a toujours joué un peu à 2 à l'heure, mais finalement, il est très adroit et assez complet, Steve Smith. Et il s'est changé de rythme, surtout. Anthony Mason, qui va réussir à provoquer la faute de Malik Rose. De costaud face à face. Malik Rose, ancienne star des lycées de Philadelphie et un combattant selon son coach Popovich. Il adore sa mentalité. Nous sommes à la fin du premier quart-temps. Il reste 2 minutes. Ballon qui va finalement être pour San Antonio, qui était touché du pied par Ervin Johnson. Et qui reprend sa place sur le terrain dans la raquette, sur le rebondeur contre de luxe que George Karl a déjà côtoyé à Seattle quand ils ont fait la finale contre les Bulls. Charles Smith, l'un des remplaçants de cette équipe de San Antonio, qui prend la place de Bruce Bowen. On a 8 points par match. C'est un peu la révélation de la saison pour les Spurs, ce Charles Smith. Avec Parker en tête. Tir complètement manqué, justement, de Charles Smith. Et la contre-attaque derrière, ça va hyper vite avec Tim Thomas, qui est vraiment, lui, le 6e homme parfait. Oui, l'hélicoptère a posé le ballon en contre-attaque avec une vitesse de folie. En tout cas, il a ramené Milwaukee dans la course. Encore un ballon perdu par Tim Duncan. Excellente défense sur lui en ce moment. Oui, la prise à 2 de Cassel. Et le panier à 3 points de Tim Thomas. Et le public est debout. Quel retour des Bucks qui reviennent à 1 point. Et bien sûr, Greg Popovich prend un temps mort après ce coup de folie de Tim Thomas qui peut lever les bras. Quelle entrée en scène. 6e homme idéal, c'est bien le mot. Avec cette contre-attaque, cette finition fantastique. Puis de 3 points dans le coin. Quand on fait appel à un 6e homme et il vous apporte tout de suite autant de points, c'est génial pour George Karl. Le coach, il tourne à presque 12 points par match cette saison, Tim Thomas. Tim Duncan. On essaie de trouver une bonne position à 3 points. Tony Parker. Ouais, quel fan de tir pour aller finalement réussir un double pas tranquille. Oui. À 200 à l'heure. C'est ça. En NBA, sa vitesse d'accélération est un outil formidable. Il a un jeu fait pour la NBA, disait Alan Weiss, le coach des Tricolores. Il reste très lucide, c'est ça qui est bien dans ses actions en attaque. Oui, il joue comme s'il avait 30 ans. Cette maturité qui surprend. Oh là là, déjà 3 sur 3, 100%, 6 points pour TP, comme on l'appelle. Et il n'hésite pas. Hein. Dès qu'il voit la brèche, Tony Parker. Ouh, là, il essaie de provoquer un passage en force. Il provoque surtout un marché de Sam Cassell dans un beau duel entre 2 générations. Et c'est la 2e fois quand même que Sam Cassell se fait piéger par Tony Parker. Tout à l'heure, passage en force sifflé contre Sam Cassell. Et là, ballon perdu. Bien joué, il reste 14 secondes. San Antonio a repris un peu le large. Quelle vitesse de pied chez TP. C'est pas vrai. Quelle action! Il a marqué les 6 derniers points depuis le temps mort demandé par Popovich. Regardez, il laisse sur place Sam Cassell et il va obtenir la faute d'Ervin Johnson. Et avec ses feintes de corps en dribblant et toujours cette accélération digne d'un Stephon Marbury ou d'un Allen Iverson. Oh, le rebond offensif pour Tim Duncan. Étonnant. Depuis le temps mort, ils ont mis un 8-0 les Spurs. Et Thomas a failli marquer à la dernière seconde. C'était un premier carton de très haut niveau avec un basket ultra spectaculaire pratiqué par les 2 équipes. Et Greg Popovich peut être content de Tony Parker pour ces 2 dernières minutes. À la fin du premier quart-temps, 32-23 en faveur des Spurs de San Antonio. Et on est reparti avec Anthony Mason, qui a encore pris du torse, j'ai l'impression. Hein, The Maze.
Mais il marque moins de points. Il tourne à 7 points par match, mais 8 rebonds par match. Il manquait plus avec Miami quand il était All-Star pour la première fois la saison dernière. Un peu perdu d'ailleurs dans ce All-Star, Anthony Mason. Ouais. Sur le terrain. Il manquait des intérieurs à l'Est, hein? Beaucoup. Et encore un ballon gagné. Oh là là. Ballon gagné par Charles Smith et Tim Thomas et foudrage. Ça te fait piquer le ballon dans les mains par Charles Smith. Mais excellente agressivité défensive affichée par les Spurs depuis le début. 34-25, plus 9 pour San Antonio. Tony Mason en reculant, il aime bien prendre ce genre de shoot. Maintenant, il y a un 5 de petite taille choisi par Popovich avec une défense de zone en 3-2. Toujours Parker à la main. J'espère que vous avez vu le sujet des 15 minutes d'Antoine Loa dans Anytime, dans l'intimité de Tony Parker. Ballon récupéré par les Bucks. Toujours avec Anthony Mason. On cherche l'homme en forme du moment, Tim Thomas. Encore un panier à 3 points. Deuxième panier à 3 points de Tim Thomas aujourd'hui. Il tourne à 34% à 3 points cette saison. Et il peut faire des belles séries. Et il va vite aussi, hein, ce Charles Smith. Oui, joli premier pas ultra véloce. Un joueur assez peu connu qui sort de New Mexico. Deux bonnes pioches au niveau de la draft pour les Spurs. Bravo. Et ce mouvement-là n'est pas mal non plus. Signé Darvin Ham, l'ex-dunker. Oh, il fait toujours des dunks, hein? Oui. Il saute toujours aussi haut et sur le canal, il brille toujours. Oh là là, get down, Irving Johnson. Oh, il est allé coincer le ballon contre le panneau. Charles Smith ne s'attendait absolument pas au retour d'Irving Johnson. En tout cas, c'est un match étonnamment spectaculaire. Oui, peu haché. Et là, je vous disais, bon, maintenant Robinson revient. Mais il y avait trois petits ensemble sur le terrain. Charles Smith, Tony Parker et Antonio Daniels. Avec une zone au début, ensuite une individuelle pour mettre encore plus de pression sur les Bucks. On a fait rentrer un peu d'expérience avec le vétéran Terry Porter pour les Spurs. L'homme avec le crâne le plus cabossé de toute la NBA. Et en plus, il revient chez lui parce qu'il a fait ses études dans une petite université à Milwaukee, Terry Porter. Il a beaucoup de copains là-bas. David Robinson, on a peu vu, handicapé par les fautes en premier quart-temps. Oh, la mauvaise passe. Encore une excellente interception de David Robinson. Terry Porter. Oh là 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 là! C'est Darvin Ham! Jumping jambon. Darwin qui est allé aplatir ce shoot de David Robinson, le géant. Ça doit le calmer. Tim Thomas tente toujours à 3 points. Fin de série pour Tim Thomas. Terry Porter. Robinson est allé trop mollo au cercle et Ham l'a fait payer. San Antonio qui se déconcentre un petit peu et qui permet à Milwaukee de revenir dans le match. 38-34. J'espère qu'on va revoir le contre de Darvin Ham sur David Robinson. Wow. Ce qui est sûr, c'est que quand Terry Porter mène le jeu, on a l'impression que le collectif est plus décousu de côté des Spurs. Ça, c'est George Karl qui était joueur chez les Spurs de San Antonio, un meneur gaucher après ses études à North Carolina. Encore une action forcée en attaque pour San Antonio. 43-41, il reste 5 minutes 14 à jouer avant la mi-temps. Un joli dribble croisé de Big Dog Robinson. Et encore un tir parfait de Michael Redd. Encore un joueur peu connu. Qui brille toujours sur Canal+. Hein. Il a joué que 6 matchs la saison dernière et cette saison, il fait partie des meilleurs 6e hommes de la Ligue. Assez incroyable. Et Milwaukee est passé devant. Encore Redd à 3 points. Non, pas cette fois, mais ils prennent encore le rebond.
Ça bombarde et ça finit par rentrer avec Rafer Alston. Le deuxième meneur de l'équipe des Bucks qui signe à 3 points. Les gros apports des remplaçants pour les Bucks de Milwaukee. 5 sur 9 à 3 points quand même depuis le début du match. Ouais, ça calme derrière avec Duncan. Peut-être ça va être la semaine des doubleurs sur le canal parce que déjà les remplaçants d'Utah ont fait gagner le match samedi matin contre Portland sur notre antenne. Ça joue très bien, très juste en ce moment avec Glenn Robinson. Le score enfle. 4 minutes à jouer en premier mi-temps et les deux équipes sont presque déjà à 50 points. Toujours Terry Porter à la main. Défense de zone des Bucks. Il n'a vraiment pas de réussite, Bruce Bowen. Et la contre-attaque, l'accélération. C'est Globetrotter time, messieurs, dames. Et 2 points pour Robinson. Quelle volonté. On sent qu'il y a quand même un petit, peut-être pas un contentieux, mais il y a une envie de briller face aux Spurs de San Antonio. Et le public est en transe. Milwaukee allie l'efficacité et la spécularité. Ça, c'est le mot de l'année, Georges, la spécularité. Quel spectacle. Steve Smith est rentré. Tim Duncan. Et un rebond tranquille pour Anthony Mason. Tony Parker à nouveau sur le terrain. On ne peut pas dire que l'option Terry Porter a été fantastique. Les tours avec Tim Duncan. Et c'est là où il est très fort parce qu'il ne force pas Tony Parker. Il n'y avait pas de contre-attaque, donc il rejoue en attaque posée pour Duncan à l'opposé. Toujours l'énorme avantage de taille de Duncan sur Anthony Mason, mais c'est Mason qui a provoqué le mauvais tir de Tim Duncan. Oui, parce qu'il pousse bien dans le dos Oui. avec ses biscottos. Et là, il est absolument tout seul. Un petit peu de maladresse. Parker pour la contre-attaque. Quelle cadence. Il peut pénétrer quand il veut, Tony Parker. Ce n'est pas le jour de Bruce Bowen au niveau des tirs. Parce que là, c'était une très bonne position. Lui qui tournait en Pro B en France à Évreux à pratiquement 31 points de moyenne. Il était même meilleur marqueur de la Pro A avec Besançon avant de se fâcher et de partir en pleine saison régulière. On a vu la suite de sa carrière en NBA, il a eu raison. Oui, il a joué à Boston puis à Miami et maintenant il a un joli contrat avec les Spurs comme défenseur spécialiste. On parlait de l'adresse en ce début de match là, depuis 1 minute. Les joueurs ont un peu perdu de leur réussite. Bowen tourne à 37% à 3 points, mais il est plus adroit à 3 points qu'à 2 points, c'est étonnant. Anthony Mason, ça fait plusieurs fois quand même que les Spurs commettent la même erreur, la prise à 2 sur Sam Cassell. Le résultat, Mason est absolument tout seul. Comme il shoot très peu cette saison, les défenses ont tendance à le laisser. Tim Duncan. Regardez comme il cherche la planche pour assurer. C'est un art un peu perdu dans le basket moderne, ces tirs avec le panneau, mais c'est très intéressant. C'est ce que faisait si bien Larry Bird, par exemple. Toujours les prises à 2 sur Sam Cassell. Ah Oh, oui. c'est bien joué. C'est superbe. Darvin Ham. J'ai cru qu'il allait partir au dunk et finalement il a assuré dans les airs. Il a plané un peu avant de finir main gauche en 2 temps. Et Mason, c'est un excellent passeur. Donc il est dos au panier. Il faisait ça déjà avec Don Nelson, qui était pendant une courte période le coach des Knicks. Et tous les ballons passaient par Mason, qui jouait le rôle de ailier fort, meneur de jeu en même temps. Chose assez rare. Il a participé, Darvin Ham, au concours de dunk, mais c'était au All-Star de Cleveland, donc ça commence à dater. En 97. On a presque 5 points par match et 5 rebonds. C'est pas mal parce qu'il joue 19 minutes en moyenne par match. 56-47. Ça fait quand même plus 9 maintenant pour les Bucks, qui ont complètement inversé la tendance par rapport au premier quart-temps.
Tony Parker. Il ne force pas. Il retrouve un joueur tout seul à l'extérieur. Duncan, quand il baisse le ballon, il y a toujours un ou deux joueurs de Milwaukee prêts à lui taper sur les avant-bras pour arracher le cuir. Et puis dans la NBA, on laisse jouer dans la cuisine, dans la raquette où il fait toujours très chaud. Et il y aura un entre-deux, à mon avis, nettement à l'avantage de Tim Duncan parce qu'il va être face à Michael Redd. 53 points pour Tim Duncan, plus gros score de la saison. Devant qui? Devant Michael Jordan qui vient de marquer 51 points dans une victoire extraordinaire. Hier soir, vous allez voir tout ça à la mi-temps avec Xavier Vaution. Oui, c'était contre Charlotte. Double-double déjà en première mi-temps pour Duncan. Monsieur double-double depuis le début de sa carrière en NBA. Et donc on s'est un petit peu énervé du côté des Spurs pour cette décision sur l'entre-deux. Le lancer franc a donc été marqué. Regardez, on va revoir Tim Duncan qui réclamait faute. Bon, il y en a eu à peu près une dizaine sur lui. Et c'est rare qu'il s'énerve, Tim Duncan. Et il gagne l'entre-deux, donc ça va. En plus, les arbitres sont tellement surpris de le voir s'énerver qu'il a pris la technique tout de suite. La balle qui est allée un petit peu trop vite de Tony Parker vers Tim Duncan. Par exemple, à Rashid Wallace, il faut vraiment qu'il en fasse des tonnes pour subir une technique. Et Duncan, il dit 3 mots et les arbitres le sanctionnent. C'est un peu injuste. 30 secondes avant la mi-temps, avec un avantage de 10 points pour les Bucks. Tim Duncan, 8 fois de suite sur les 8 derniers matchs, le meilleur marqueur de son équipe. Presque 26 points par match, 9e meilleur marqueur de la NBA et 2e meilleur rebondeur. Quelle saison! Les Bucks a pratiquement 60% de réussite sur cette première mi-temps. Énorme. Tony Parker en défense sur Cassell a été le meilleur passeur de son équipe 6 fois sur les 12 derniers matchs. Sam Cassell. Et encore un rebond offensif pour les Bucks. Mais il n'a peut-être pas fait vraiment le meilleur choix. Il avait le temps. Dernier tir de Malik Rose. Le score à la mi-temps 57-47. Et tout de suite, les extraits des matchs de la nuit avec le show de Michael Jordan. Les Clippers de Los Angeles recevaient l'étonnante formation des Celtics de Boston, emmenés par le deuxième meilleur duo de scoreurs, Paul Pierce et Antoine Walker. Une fin de match pleine de rebondissements. Personne ne parvient à faire la différence. Tout se joue alors en prolongation. À 1 minute 23 de la fin du match, Quentin Richardson inscrit ce superbe tir à 3 points pour donner 4 points d'avance aux siens. Réponse immédiate signée de l'étonnant Eric Williams. Boston revient donc à 1 point. Quelques secondes plus tard, Antoine Walker en fait autant à 30 secondes de la fin du match. Les Celtics ne seront plus rejoints. 10 victoires en 13 matchs pour Boston. Les Nets New Jersey recevaient les Pacers de l'Indiana, 88 partout et 4 secondes à jouer. Jason Kidd est contré par Jermaine O'Neal. Le meneur des Nets signe pourtant une très belle performance avec 8 points, 14 rebonds et 13 passes décisives. La prolongation est largement à l'avantage de New Jersey grâce à Todd McCulloch et Kerry Kittles, auteurs de 24 points. New Jersey s'impose et repasse en tête dans la conférence Est. Les Jazz du Utah recevaient Philadelphie et même si Samuel Dalembert fait le spectacle, ce sont bien les Jazz qui s'imposent grâce à un superbe Karl Malone, auteur de 20 points et 14 rebonds. Plutôt pas mal pour un joueur de 38 ans. Pour finir, voici le feu d'artifice signé Michael Jordan. Sa Majesté inscrit la bagatelle de 51 points en 38 minutes. Washington retrouve goût à la victoire après 2 défaites consécutives. Jordan for 3. Follows his own miss and converts for 2. Au classement, Washington est 6e à seulement 4 victoires de New Jersey. À noter l'excellente 4e place des Pacers de l'Indiana. En revanche, dans l'Ouest, les Lakers gardent la pole position mais ne comptent plus que 2 victoires de plus que le 6e Phoenix. Les Lakers restent en tête grâce à un meilleur pourcentage de victoires. Alors que nous voyons les belles actions de Tim Duncan en première mi-temps, quelques précisions sur la performance de Michael Jordan.
Il a battu le record de Washington avec 24 points en premier quart-temps, 34 points en première mi-temps. Des records de club. Il était à 5 points du record absolu, 56 points d'Earl Monroe avec cette performance à 51 points. Et c'était après son plus mauvais match de carrière avec 6 points qu'il enchaîne avec 51 points. C'est assez paradoxal. 38e fois de sa carrière qui dépasse les 50 points dans un match. La dernière fois, c'était contre Washington en 97 avec 55 points. Donc Jordan est toujours Jordan. Pour ceux qui avaient encore quelques doutes, hein, je pense que la mise au point est quand même sévère. Donc nous allons commencer ce troisième quart-temps avec donc un avantage de 10 points. 57-47 en faveur des Bucks de Milwaukee dans leur salle ici au Bradley Center. Avec toujours Sam Cassell. Oh, attention, Anthony Mason qui avait glissé. Tony Parker qui défend sur Sam Cassell. Ballon conservé. Bon, finalement perdu quand même par Glenn Robinson. À mon avis, Popovich a surtout parlé de la défense de San Antonio pendant la coupure de la mi-temps. Encaisser 57 points, c'est beaucoup trop, même face à une équipe fabuleuse comme Milwaukee. Tim Duncan, toujours dans ce duel face à Anthony Mason. Mais il n'y a pas grand-chose à faire quand même quand Duncan est à droit. Et quand la prise à 2 tarde à venir, il peut faire plusieurs dribbles dans la raquette et trouver une bonne position. Oui, avec une grosse poussette dans le dos de Joel Prisbilla qui est revenu sur Tim Duncan. Donc pas de prise à 2, il fait plusieurs dribbles. Et vous avez vu comment il va tendre les bras très très haut, bien au-dessus de sa tête. Ce shoot-là est incontrable. Tony Parker qui a été flamboyant en premier quart-temps. On ne l'a pratiquement pas vu en deuxième. Oui, mais il a fait jouer les autres. Il n'a pas bouffé le ballon parce qu'il dit toujours il faut faire en sorte que Duncan et Robinson soient contents, qu'ils ont beaucoup de ballons parce que ce sont les deux stars de l'équipe. L'année prochaine, moi, je vais essayer de marquer plus de points peut-être. Faute d'Anthony Mason sur Tim Duncan. Originaire des îles Vierges, Tim Duncan. David Robinson dit qu'il n'a jamais vu un jeune aussi mûr, en parlant de Tony Parker, depuis l'arrivée de Tim Duncan dans la NBA, mais Duncan avait fini son cursus de 4 saisons à Wake Forest, tandis que Tony Parker a seulement 19 ans et le plus jeune meneur titulaire depuis Magic Johnson chez les Lakers en 1980. C'est quand même une référence, et en plus c'est un Européen. Il rate son lancer franc, Tim Duncan, rebond pour Prisbilla. Tony Parker a été à 2 doigts de piquer ce ballon dans les mains d'Anthony Mason. C'est toujours un peu spécial les dribbles d'Anthony Mason, mais finalement, il réussit à faire une bonne passe pour Sam Cassell. Il a une excellente technique ballon-main. Là, il fait un dribble entre les jambes par derrière. Ah, il passe intercepté. Un peu gourmand là-dessus, Tony Parker vers David Robinson. Maintenant intercepté par Michael Redd. Il défend bien sur Cassell quand même. Mais ces derniers temps, il perd un peu plus de ballons, Tony Parker. On voit comment Cassell va le laisser shooter à 3 points. Il est à 1 mètre de lui. Ouh! Un peu trop petit quand même, Bruce Bowen, sur cette passe à 7 mètres de haut de Tim Duncan. C'était la bonne idée, renverser le jeu parce qu'il y avait prise à 2. Bowen était tout seul, mais la passe était mal ajustée. Robinson dribble dans le dos. Bon, belle feinte de Cassell, mais tire trop long. Moisson au rebond de Duncan, comme d'habitude. Il a essayé d'aller provoquer la faute, Tony Parker. Et finalement, en voyant qu'il n'y avait pas la faute de ressortir le ballon sera quand même pour San Antonio. Et George Karl n'est pas d'accord. Il dit que aucun joueur de Milwaukee n'a touché ce ballon. C'est Parker qui le jette directement en touche. George Karl, vous le savez, 7 millions de dollars par saison, le coach le plus payé dans l'histoire du sport américain. Oh! Prisbilla, stratosphérique, mais contre dans sa phase descendante. Sur Steve Smith, oui, rien à redire sur
la courbe. C'est vrai que le ballon était vraiment dans sa phase descendante. C'était impressionnant quand même. Oui. Hein. 59-51, les 2 points acceptés pour Steve Smith. Et 8 points d'avance, toujours pour les Bucks. C'est toujours soft, mais ça marche pour Glenn Robinson. Oui, il ne provoque pas beaucoup de fautes parce qu'il shoot toujours à reculant et à mi-distance. C'est son jeu. Ça vaut 20 points par match depuis le début de sa carrière en NBA. On se souvient même d'une polémique l'an dernier lors des playoffs où Glenn Robinson disait mais c'est pas possible, je ne tire jamais un lancer franc. Oui, 5 matchs de suite en playoff, il n'a pas shooté un lancer franc. Rebond de Mason. La bonne passe. Et Brisbane qui résiste quand même à la défense de David Robinson. Oui, en shootant main gauche. Une bonne technique face aux géants Duncan et Robinson. Et il gêne David Robinson. Oui, Robinson ne tourne plus qu'à 12 points par match et 8 rebonds par match. Il laisse vraiment le jeu offensif sur les épaules de Duncan maintenant. Bah, les années commencent quand même à faire leur œuvre sur David Robinson. Qui a failli partir à l'intersaison d'ailleurs. Il n'était pas très content de la somme proposée dans un nouveau contrat par les Spurs. Et bonne passe de Tim Duncan pour Tony Parker. Belle contre-attaque emmenée par Duncan. Vous avez eu la rapidité, la technique de ce joueur. Tony Parker qui colle littéralement à Sam Cassell. Aujourd'hui, il n'a rien forcé, Tony. Il a juste pris ce que la défense voulait bien donner. Il était tout seul, Robinson, trop seul. Oh, il fait une grosse faute derrière. Oui, alors là, on va parler du côté filiforme de Tony Parker qui fait beaucoup de musculation, mais il ne gonfle pas énormément ses muscles pour autant. Là, il est tombé sur un roc. Oui, pas mal de jeux physiques en ce moment. Les Spurs fatigués d'encaisser des paniers essaient de serrer un peu le vis. Et ça se durcit loin du ballon, comme vous le disiez. Là, c'est faute de Brisbane sur David Robinson. Jeu un petit peu plus haché dans ce troisième quart-temps. George Karl qui est très content des nouvelles règles parce que maintenant il peut faire des défenses de zone tout à fait légalement. Quatrième faute pour Brisbane. C'est George Karl qui dirigera l'équipe américaine au championnat du monde de basket à Indianapolis à l'automne prochain, avec comme assistant Greg Popovich. Exactement. Les deux hommes se connaissent bien et se respectent. Ils vont faire équipe ensemble. Mason, passe interceptée. Ballon quand même pour les Bucks. Ballon envoyé en touche par Bruce Bowen. Et bien sûr, Tony Parker a été très déçu de ne pas pouvoir jouer ces championnats du monde à Indianapolis parce que ce n'est pas très loin de sa famille paternelle à Chicago. Il disait que toute la famille serait déplacée pour venir me voir jouer. Mais bon, l'équipe de France ne s'est pas qualifiée au championnat d'Europe, malheureusement. Brisbane a mis un peu de margarine sur ses mains parce que la passe était bonne. Il a laissé échapper un ballon facile. Ça ne sera jamais un gros attaquant, ce pivot. Oui, et comme Ervin Johnson n'est pas non plus un gros scoreur. Oui, Johnson tourne à 2 points par match et Brisbane à 1,8. Un peu faible dans la raquette, mais on sait que Milwaukee, depuis longtemps, c'est une équipe qui marque le 3/4 de ses points à l'extérieur avec le trio Robinson, Cassell et Ray Allen. Mais malheureusement, Ray Allen n'est pas là aujourd'hui. Pourtant, ce joueur élégant, on l'adore. Faute de Tony Parker sur Sam Cassell. Red dominé par la taille de Steve Smith. C'est vrai, il joue toujours au ralenti, mais il profite de sa taille. 2,03 m, c'est grand pour un deuxième arrière dans la NBA. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait, Tim Thomas? Il a eu peur du contre. Résultat, ballon perdu. Oui, il allait shooter, il allait se faire contrer, donc il a dit bah, je vais peut-être dribbler, mais comme il était en l'air, on n'a pas le droit.
San Antonio qui grignote un peu son retard. 12 ballons perdus par les Bucks. 8 seulement par San Antonio. Une équipe qui perd peu de ballons, comme Minnesota. Ouh, joli tir en se retournant de Steve Smith. Allez, après 3 feintes. Cet échange avec Portland a été vraiment très bénéfique à Steve Smith parce que c'est un peu la galère là-bas en ce moment. Ça aussi, c'est technique. Hein. Glenn Robinson. En plus, quand on voit les statistiques de Derek Anderson ces derniers temps, on se dit que les Spurs ont gagné dans cet échange. Il se dit qu'il a la main chaude, Steve Smith, et là, il prend un tir un peu forcé. Sam Cassell. Et un rebond autoritaire, rebond offensif d'Anthony Mason. Et derrière super. le 3 points de Glenn Robinson. Super jeu collectif, 2 passes rapides, pas de dribble inutile. Robinson tout seul. C'est le 20e meilleur scoreur de la NBA. Il tourne à 20,5 points en moyenne par match, Glenn Robinson. C'est pas un joueur non plus très charismatique, mais quelle efficacité. Par contre, il a un joli jeu, si vous voulez, sa façon de jouer en 1 contre 1. Et comme David Robinson ou Tim Duncan, on ne peut pas dire que c'est un beau parleur. Au contraire d'un Sam Cassell ou d'un Ray Allen qui sont très médiatiques avec les Bucks. Vous savez que le propriétaire des Bucks, c'est un sénateur, donc un grand homme politique, M. Cole. Prénom Herbert, qui n'a pas de lien de parenté avec l'ancien chancelier allemand, bien sûr. Mais ce sénateur Herbert Cole est milliardaire aussi parce que sa famille possédait des supermarchés dans le Wisconsin. Anthony Mason. Il est défendu par Tim Duncan. Le bras roulé. Il est technique aussi, Anthony Mason, quand il veut. Oui, il déplace son adversaire avec des coups d'épaule dignes d'un footballeur américain. Plus 11 pour les Bucks. Steve Smith qui a pris beaucoup de responsabilités en attaque dans ce 3e quart-temps. Toujours Cassell qui vient aider sur Duncan qui force ce shoot. Oh, joli Ouais. fin. Et là, il a fait complètement piéger Tony Parker. Bien provoqué Sam Cassell. C'est son spécial fin pour faire quitter son short au gamin. Au début, au premier quart-temps, c'est vrai que Tony Parker a dominé, on va dire, Sam Cassell. Là, les choses sont en train de s'équilibrer avec l'expérience de Sam Cassell. Parker avoue aussi qu'il est quand même très fatigué. Qui l'eût cru qu'il allait être titulaire et tourner à plus de 30 minutes de temps de jeu par match. Une saison NBA, c'est 3 fois plus de matchs qu'une saison avec Paris en championnat de France. Et donc, il va rencontrer le fameux mur bientôt avec une fatigue accrue. Il va falloir passer au-delà. On espère retrouver Tony, ça serait tout à fait logique, au Rookie Game lors du All-Star Weekend à Philadelphie. C'est le 10 février. Ça sera évidemment retransmis sur l'antenne de Canal+. À ne pas manquer. Tony Parker à 3 points. Oh, le rebond énorme de Duncan, mais il perd le ballon derrière. Ouais, ballon malheureusement pour Ervin Johnson qui a été pris en dehors des limites du terrain et qui va être rendu au San Antonio Spurs. Les Spurs qui ont quand même perdu 2 matchs de suite. Ça n'arrive pas très souvent à cette belle équipe. Et en plus, 2 matchs à la maison contre Milwaukee et Dallas. Avant cela, ils avaient quand même gagné 10 de suite. Tim Duncan. Tim Thomas arrivé un peu tard sur le grand Duncan. Je crois que depuis que Parker est titulaire, les Spurs n'ont perdu que 3 matchs. Et Sam Cassell. En ce moment, il prend pas mal de responsabilités aussi en attaque. On a fait rentrer le vieux Mark Bryant côté Spurs. Ah ben là, il provoque la faute. Il faut siffler ces fautes-là, monsieur l'arbitre. Ça tombe bien, c'est ce qu'il a fait.
Tout à fait, parce qu'en général, on dit les rookies n'ont pas la cote avec les arbitres, mais bon, il faut arbitrer normalement. C'est pas en fonction du statut qu'il faut arbitrer, c'est en fonction des gestes et des actions. Et il va se retrouver sur la ligne des lancers francs. Il n'a pas marqué depuis le premier quart-temps, Tony Parker. On a 10,6 points en moyenne par match, 4,2 passes décisives, donc troisième meilleur marqueur des rookies, deuxième meilleur passeur des rookies, et 1,5 interceptions, donc troisième meilleur intercepteur des rookies. Sans doute un candidat pour le top 5 des débutants. Il fait 0 sur 2 au lancer franc, mais derrière, il y a le rebond offensif pour Mark Bryant. Avec sa fameuse barbichette. 74-63. Vous pouvez faire un quiz pour savoir dans combien d'équipes Mark Bryant a joué. Au moins 8, je pense. Il a été très longtemps à Portland et après, il a fait ses valises après chaque saison. On l'a vu à Houston, un peu partout. Parker. Et une défense beaucoup plus agressive de Milwaukee. Ça, et toujours le spécial Duncan avec la planche. Oui, et en attaquant, on double pas le panier après une superbe feinte. Ils arrivent assez bien à gérer leur avance, les Bucks. Ils gardent cet écart qui oscille entre 9 et 11 points. Et l'équipe de San Antonio essaie d'être plus agressive en défense, de piquer des ballons. C'est par là où éventuellement un retour au score est possible pour l'équipe de Greg Popovich, ancien militaire. Et on revoit le dernier panier de Tim Duncan. Fin du troisième quart-temps. Les statistiques à l'issue du troisième quart-temps avec le gros match quand même de Tim Duncan. Et gros pourcentage de réussite pour Milwaukee, notamment à 3 points. 7 sur 12 à 3 points. La différence est là. Et avec un gros match en attaque de Glenn Robinson. 23 points déjà. Avec un ballon perdu d'entrée par San Antonio. La contre-attaque de Sam Cassell. Tout va bien en ce moment pour les Bucks. Attention à cette belle position à 3 points et cette conclusion de Charles Smith. Et Tony Parker a essayé de donner un peu plus de rythme dans le jeu offensif des Spurs en montant le ballon rapidement. Il va falloir défendre aussi maintenant pour revenir au score. Oui, plus 12. Oh, que c'est. Je sais pas ce qu'il a tenté, Tim Thomas, si c'était un alley-oop ou un tir à 3 points. Toujours est-il que le ballon est perdu. Superbe mouvement conclu par Flying Tim Duncan, parce que là, il a presque volé. Hein. Exactement. Et le caviar a été excellent de TP. Plus 10 pour les Bucks. En fait, San Antonio joue plus vite cette saison à cause de Tony Parker en tant que meneur titulaire, disaient Duncan et Robinson. Ervin Johnson, il ne marque pas beaucoup, mais il faut quand même pas le laisser trop tranquille en tête de raquette. C'est bon, il a marqué son panier. Voilà, il explose sa moyenne. Tim Duncan. Oh, wow! La prise à 2 de Cassell, tardé à venir. Il avait la moitié du terrain pour jouer en 1 contre 1. Il va quand même falloir que San Antonio tente quelque chose pour casser cet écart de 10 points. Se révolte un petit peu. Tim Thomas. Le ballon qui revient toujours chez Thomas, qui insiste et qui va provoquer la faute. Et les rebondeurs Duncan et Bryant étaient un peu pâteaux sur cette action pour les Spurs. Tim Duncan, après ses 53 points dans la défaite contre les Mavericks, a dit « J'aurais préféré rater tous mes shoots vu le résultat de ce match dans le derby texan. » Donc c'est un gagneur beaucoup plus qu'un homme de statistiques, Tim Duncan. 16 points déjà pour Tim Thomas, 7 rebonds. Gros apport comme toujours pour le 6e homme de luxe des Bucks de Milwaukee. Ouais, il marque plus que d'habitude aujourd'hui. Il a dépassé toutes ses stats d'ailleurs. Sortie de Mark Bryant, remplacé par Malik Rose. Il se fait gentiment chambrer. Bah, tu vois que tu joues de temps en temps, Mark. C'était seulement sa première apparition sur le terrain cette année, Mark Bryant. Tony Parker avec Rafer Alston qui défend sur lui.
Antonio Daniels est aux abonnés absents. Hein. Oh! And one, il disait, mais le panier n'était pas réussi, donc il aura 2 lancers francs. Déjà élu dans le top 5 All-NBA, déjà champion face aux Knicks de New York dans la saison écoutée par le lockout. Tim Duncan est en train de construire un beau palmarès, même si Kobe Bryant est un peu en avance avec 2 titres en poche à seulement 23 ans. Ray Allen très frustré d'être écarté des terrains depuis 5 matchs avec une tendinite au genou. Et toujours très élégant d'ailleurs avec son costard de mafioso. C'est la première fois en fait qu'il se blesse après 388 matchs de suite en NBA. Il n'avait jamais raté un match avant cette série. Donc c'est un vrai traumatisme pour Ray Allen. Ouf, action complètement forcée. Airball et la contre-attaque. Oh, quel manque de chance. Mais on voit très bien que San Antonio a décidé de jouer plus vite avec Parker à la main. Ouais, faute de Tony Parker sur Rafer Alston, qui est un vrai joueur de playground. C'était une star dans sa jeunesse sur les playgrounds new-yorkais. À l'image de Jamal Tinsley, qui, comme Tony Parker, est un mineur rookie de grand talent et drafté très tardivement, comme quoi les scouts n'ont pas toujours raison aux États-Unis, malgré leurs énormes budgets. Tinsley, qui était dans un junior college, et donc il était surtout connu justement comme star des playgrounds. Mais bon, à 23 ans, il a une certaine maturité et il est tout de suite performant pour Isaiah Thomas. Deuxième meilleur passeur de la NBA, Tinsley, avec les Pacers qui font un bon début de saison. Voilà, après il y aura le retour de Terry Porter. Alors au lancer franc, les Spurs sont assez maladroits aujourd'hui. Les Bucks, tiens, tout d'un coup ils se mettent au diapason des Spurs avec ces 2 lancers francs ratés par Alston. Par contre, depuis 2 saisons, San Antonio est l'équipe la plus à droite à 3 points de toute la NBA. On a remarqué l'absence aussi de Danny Ferry, un des spécialistes des shoots à 3 points. Oh, c'était pas mal joué, pas mal tenté de Charles Smith qui s'est pris pour Jordan. La finition en moins. Tim Thomas face à Malik Rose. Tire un peu court. Des actions plus individuelles des 2 côtés en ce moment. Charles Smith à 3 points et rebond d'Ervin Johnson. Et Alston essaye toujours d'accélérer le rythme, mais les autres joueurs de Milwaukee n'ont pas l'air de vouloir trop courir en ce moment. Petit coup de mou. Et il y a toujours ces 10 points. Il y a un 5 de grand gabarit sur le terrain pour Milwaukee aussi. Hein. Alston à 3 points. Et rebond pour Rose. Terry Porter à 3 points. Wow! Oh, celui-là, il fait mal. Le seul homme dans l'histoire de la NBA a dépassé les 15 000 points, les 7 000 passes décisives, 1000 interceptions et 1000 paniers à 3 points. Terry Porter, à 38 ans, toujours performant. Ça, c'est de la stat quand même. Hein. Inusable Terry Porter. Même si là, maintenant, il a quand même un rôle de remplaçant. Et il est un peu le mentor de Tony Parker aussi. Hein. Il lui donne beaucoup de conseils, comme Steve Smith. Petite glissade d'Antonio Daniels. Transparent aujourd'hui. Il joue d'ailleurs plus maintenant dans un rôle de deuxième arrière. Il a complètement fait une croix pratiquement sur le poste de meneur. Hein. Tout à fait. Mais depuis qu'il a perdu sa place de titulaire, ses stats ont chuté terriblement. Il n'était pas à l'aise en tant que meneur. Il doute terriblement. Première faute personnelle d'Antonio Daniels. Ça, c'est de la pub aussi. Hein. Oui, c'est toujours pour ces poupées avec la tête qui bouge. Bon, là, c'est pour un coyote. La semaine dernière, c'était pour Kwame Brown, le rookie de Washington. Ça doit être à la mode, ces poupées aux États-Unis. Allez, Glenn Robinson au lancer franc. Eh ben, qu'est-ce qui se passe au niveau des lancers francs depuis quelques instants?
les Bucks se sont complètement déréglés. C'est peut-être pas le moment en fin de match. Et pourtant, c'est une équipe habituellement très adroite au lancer franc. Antonio Daniels va s'appuyer sur Tim Duncan. Oh! In your face, Irvin Johnson! Dit Tim Duncan. Vous avez eu la vitesse du premier pas face à Irvin Johnson. Il l'a laissé sur place. Ouais, il est gourmand et il s'est fait contrer, Rafer Alston, par Tim Duncan. Super cette accélération. Il y a des experts aux États-Unis qui considèrent que Tim Duncan fait partie des meilleurs défenseurs de la NBA, au même titre que Kobe Bryant. Il est moins flashy que d'autres grands contreurs, par exemple, mais toujours en bonne position. Et ici, il va contrer sans problème avec ses deux bras tendus. Ouais, et derrière la conclusion d'Antonio Daniels, elle résiste bien à Tim Thomas. Action 100% positive pour Antonio Daniels. Oui, contre-attaque fulgurante avec Terry Porter à la main. Il n'y a plus que 4 points d'avance pour Milwaukee, qui est en train peut-être de se remettre en difficulté après avoir facilement contrôlé le tempo pendant toute la deuxième mi-temps. Retour de Sam Cassell pour remettre peut-être un peu d'ordre dans la maison. Un tir manqué. Des mauvais choix en ce moment pour les Bucks qui s'endorment un peu sur leur laurier. Et en NBA, ça va vite. Tim Duncan. Il regarde les pieds de son adversaire pour l'attaquer en un contre un. Ouais, il mais est contré par Irvin Johnson, pas 2 fois. Oh, super retour en défense de Charles Smith pour empêcher le alley-oop. Ouais, on cherchait Tim Thomas. Charles Smith qui n'a rien à voir avec le joueur qui a évolué de longues années sous le maillot des Knicks. Oui, en plus, on a vu plusieurs Charles Smith à travers les années dans la NBA. C'est un peu comme si vous vous appelez Jean Dupont. Sam Cassell. Anthony Mason. Ouf, oui, faute offensive. Coude en avant, bien provoqué par Antonio Daniels. D'ailleurs, l'autre Charles Smith a fini sa carrière à San Antonio, dont vous parlez tout à l'heure. Alors, on vous rappelle quand même que nous avons la meilleure équipe de la poule Midwest, San Antonio, face à la meilleure équipe de la poule centrale, dans la conférence Est, Milwaukee. Donc, c'est vraiment un match au sommet et le niveau de jeu est au rendez-vous. Toujours ce duel entre Tim Duncan et Irvin Johnson. Et il s'en veut, Tim Duncan. En fait, l'équipe de San Antonio joue très souvent comme les Knicks de ces dernières années, en écartant 4 coéquipiers pour laisser vraiment la moitié du terrain à Duncan pour le 1 contre 1. Et Glenn Robinson, meilleur marqueur de Milwaukee, est blessé à la cuisse avec une béquille, comme on dit en français. Ouais, c'est un gros coup dur quand même à moins de 5 minutes de la fin du match. Parce qu'entre Ray Allen, qui lui est en costume et ne jouera pas une seconde, évidemment, et maintenant Glenn Robinson, c'est 2 des 3 stars de l'équipe sur le tapis. Oui, la pression est maintenant sur Sam Cassell et Tim Thomas pour apporter les points. Plus que 2 points de retard pour San Antonio, qui veulent profiter évidemment de la blessure de Glenn Robinson pour enfin gagner un match face à Milwaukee. Et surtout prendre sa revanche après la défaite à l'Alamodome il y a maintenant un peu plus de 10 jours. Tim Duncan. C'est un peu court et un peu forcé là, Tim Duncan, dans ce 4e quart-temps, beaucoup plus défensif. Mais il peut se créer un shoot à n'importe quel moment s'il a un peu d'espace, Tim Duncan, avec sa technique individuelle. Mason. Bagarre pour le rebond et c'est encore le bondissant Antonio Daniels qui lui fait un bon 4e quart-temps. On ne l'a pas vu du match et là il est présent dans pas mal de secteurs du jeu. Exactement. Qui veut shooter et ça sera finalement Charles Smith. Oh, énorme faute de Mason qui a écarté Tim Duncan avec un coup d'avant-bras digne d'un catcher. Il est là pour ça. C'est pour ça qu'ils l'ont recruté. Et les arbitres sont là pour siffler aussi. Un contre de Charles Smith sur Sam Cassell. Plus personne ne veut marquer.
Ça, c'est Antonio Daniels devant tout le monde en contre-attaque. Imaginez la vitesse de jeu quand il joue à côté de Tony Parker avec ses deux flèches, ses deux bolides. Il va vraiment vite et il égalise à 86 partout. En plus, il a une bonne finition. Ça part d'un contre, un ballon sauvé. La passe décisive est derrière notre ami Antonio Daniels. Oui, c'est beaucoup plus un finisseur qu'un créateur dans le jeu. Celui qui a commencé sa carrière avec Vancouver. Il rate son lancer franc. Avec 86 partout, tout est à refaire alors qu'il y avait encore 10 points d'avance il y a 2 minutes en faveur de Milwaukee. Quelle défense sur Sam Cassell. Tim Thomas agressif. Oui, il doit prendre le match à son compte. Parce qu'avec Cassell, c'est vraiment le joueur le plus dangereux dans le 5 de Milwaukee actuellement. Un jeu presque en triangle avec Duncan là. Qui insiste toujours. Il va pour Kervin Johnson, faut shooter. Tire avec la planche d'Antonio Daniels. C'est la contre-attaque emmenée par Sam Cassell. Oh, une faute de Terry Porter. Il a pris un coup sur le genou. Ouais. Ouais, c'est du rentre dedans. Il est allé chercher cette faute et puis Porter n'a pas hésité à recevoir le choc. À vous de juger. Passage en force ou faute de défenseur? Bon, il glisse un peu vers sa droite, Terry Porter, mais on peut dire aussi que Cassell est allé de bon cœur. Le Chinois, on l'appelle depuis ses 2 titres avec les Rockets de Houston. Et c'est incroyable comme les lancers francs ne rentrent plus dans ce 4e quart-temps d'un côté comme de l'autre. Peut-être la fatigue, ça a beaucoup couru. 10 points, 5 rebonds, 7 passes décisives pour Sam Cassell. Il tourne à presque 7 passes décisives. 19,7 points en moyenne par match cette saison, Sam Cassell. Et à nouveau 3 points d'avance pour les Bucks. Antonio Daniels qui remonte le ballon. Va être défendu par Michael Redd. C'était pas mal fait. Oh, il y a du monde dans la raquette. Terry Porter à 3 points. Oh là là, quelle bataille dans la raquette. Malik Rose se dévoue corps et âme pour aller chercher 2 rebonds offensifs. Ouais, et il a été scotché au sol par Ervin Johnson. C'est du combat en ce moment dans ce 4e quart-temps. On voit que Porter remplace Tony Parker dans le money time. Ça a souvent été le cas cette saison. Avec son shoot à 3 points, son expérience, Porter arrive avec des jambes fraîches parce qu'il n'a pas beaucoup joué auparavant. Regardez les pourcentages, les Spurs ont peut-être regretté 12 sur 21 au lancer franc, 57%. C'est insuffisant. Malik Rose. Et on se souvient que la saison dernière, Tim Duncan avait des énormes problèmes au lancer franc. Cette saison, il est à 82%. Oui. C'est vrai, les derniers tourné entre 50 et 60%. C'est ça, donc il a rectifié les tirs, c'est le cas de le dire. Là, c'est Rose qui met son lancer franc. Après, le rebond offensif, c'est important tout à l'heure. Toujours aussi serré. On ne s'attendait pas du tout à ce que ce 4e quart-temps finisse comme ça. Il n'y a plus qu'un point. Oui, doucement mais sûrement, les Spurs sont revenus dans le match. Oui. Johnny Mason. Ah, ça, c'est une bonne passe pour Sam Cassell. On vous en a parlé en début de match, les qualités de passeur d'Anthony Mason. Et il fait des bons écrans. Sam Cassell sait en profiter. D'ailleurs, il dit, j'adore jouer avec Anthony Mason. C'est un rock qui me libère souvent pour les shoots. Une faute de Mason sur Tim Duncan. Quelle bonne pioche quand même, parce que c'est exactement le genre de joueur combatif qui manquait aux Bucks. Là, vous avez vu comment il a gardé Duncan derrière lui. Cassell était tout seul pour shooter. Alors, Tim Duncan. Eh oui, toujours le doute pour les Spurs au lancer franc. C'est peut-être la clé du match quand même à ce moment de la rencontre pour les hommes de Greg Popovich.
Duncan, qui dans la défaite contre Dallas, était le meilleur marqueur, rebondeur et passeur de son équipe. Bonjour la polyvalence. Il reste 2 minutes exactement à jouer. Sam Cassell. Il n'y a plus beaucoup d'espace pour des passes faciles en ce moment. Grosse défense individuelle des Spurs. Il est obligé de prendre un tir très difficile, Anthony Mason. Oh! 3 fois, ça rebondit sur l'arceau avant de traverser le ficelle. C'est ce qu'on appelle de la réussite pour The Maze. Quelle ambiance dans le Bradley Center de Milwaukee. Là, on cherche la meilleure position à 3 points. C'est pour Antonio Daniels dans le coin et le ballon sera en faveur de San Antonio. Defense, defense. Ça, c'est une nouveauté pour les Bucks qui étaient dans les meilleures attaques la saison dernière de la NBA, mais avec George Karl qui insiste, maintenant les Bucks par période peuvent bien défendre. Duncan toujours, qui vient défier Ervin Johnson. C'est le duel de ce 4e quart-temps, mais Ervin Johnson s'en est plutôt pas trop mal sorti, hein, à part le dunk de tout à l'heure. Depuis, c'est presque avantage au pivot des Bucks. Sam Cassell. Oh là là, gros choc en l'air, pas de faute, dit l'arbitre. Terry Porter à 3 points. Qui veut marquer? Rebond pour Ervin Johnson. Bonjour l'intensité dans cette fin de match. Oh, on laisse jouer. Parce que là, franchement, sur Michael Redd, il y avait un petit quelque chose. Et les arbitres se disent aux joueurs de faire la décision. Nous, on laisse faire. Plus personne ne marque. Le match est toujours aussi serré. 41 secondes à jouer, 4 points d'avance pour les Bucks. Les Bucks ont toujours le match en main. Tout à mais fait. il ne faut pas grand-chose pour que ça bascule. San Antonio doit marquer 2 fois. Donc, pas la peine de shooter à 3 points. Autant chercher 2 fois 2 points et avec une bonne défense au milieu. Il y a encore largement le temps. C'est ce qu'ils vont faire avec Duncan près du cercle. Oh là là, en 2 temps, il y avait une faute en plus, mais on laisse toujours jouer. 93-91 après ces 2 nouveaux points de Tim Duncan. Vous avez vu, Duncan, il affiche quand même quelques émotions dans cette fin de il a match. réclamé la faute. Jeu à 2, Cassell avec Thomas. Elle est importante cette possession pour les Bucks. S'il marque, c'est virtuellement gagné. Anthony Mason. Ouh, petit bras sur son shoot, il était tout seul. Et faute offensive d'Ervin Johnson sur le rebond. Oh, le public ne va pas aimer ça. À l'opposé du tir. Il faudrait revoir ça au ralenti pour pouvoir juger. Oh, il a poussé un tout petit peu Tim Duncan, Oui. mais vraiment un tout petit peu. L'arbitre était juste à côté et c'est une vraie balle de match. C'est une compensation Oui. pour cette faute-là. C'est évident parce que là, on a vu le bras de Duncan était arraché et il arrive à scorer malgré tout. C'est la 6e faute d'Ervin Johnson. Dans sa moyenne, il n'a marqué que 2 points, mais il a quand même fait un beau match au niveau des rebonds et de sa défense sur Tim Duncan. Duncan peut égaliser avec ce deuxième lancer franc. Le défenseur Bruce Bowen est de retour. Francophone de l'équipe à côté de Tony Parker, on l'a vu cette semaine. Francophone. Il a dit « Allez, un vrai !» dans le sujet. Et il met le deuxième, égalité, incroyable! Et vous allez voir, on va avoir la prolongation à tous les coups. Il reste encore du temps et des possessions. Cassell et Robinson, 63 points dimanche, 37 ce soir, donc beaucoup moins. 34 points, 16 rebonds pour Tim Duncan qui continue après ses 53 points face à Dallas. Ah, il cartonne en ce moment, Tim Duncan. Ah, on n'était quand même pas très loin de la 3e défaite de suite pour San Antonio. Hein. Ouais, ce n'est pas fini. Il faut savoir que Duncan, comme Kobe Bryant et Shaquille O'Neal, fait partie des candidats pour le titre de MVP, meilleur joueur de la saison régulière. On pourrait peut-être rajouter Jason Kidd aussi
dans cette catégorie de favoris. Et là, Duncan joue le rôle de leader. En général, il ne parle pas beaucoup, mais il veut gagner ce match. L'équipe de San Antonio a perdu 5 fois de suite sur les 3 dernières saisons face aux Bucks sur le bête noir. Donc, la victoire, ça ferait du bien aux Spurs qui ont perdu 2 matchs de suite. Allez, 12 secondes à jouer. Égalité parfaite, 93 partout. Ballon remis en jeu par Anthony Mason. Balle de match pour les Bucks. Tim Thomas. Il ne va pas y avoir de position facile, hein, ça c'est garanti. Il faut aller au panier, là. Il faut aller chercher la faute. Mason. Oh, il a tardé à donner le ballon. Darwin Ham était tout sur ligne de fond. Mais ça, c'est vraiment regrettable parce qu'au moins, il faut tenter un tir et peut-être jouer le rebond offensif derrière. Ils avaient beaucoup de temps. Ils n'ont même pas eu l'occasion de shooter. Il pouvait avoir là, il au faut moins une shooter. faute. Là. Oui, mais comme il a été petit bras sur le tir d'avant, il a hésité. Et une passe impossible pour Darwin Ham. Et donc 93 partout à la fin du temps réglementaire. C'est la 3e prolongation de la saison pour les Spurs. Ils ont perdu les 2 premiers matchs en prolongation, dont le dernier il y a 5 jours face à Dallas, 126-123. Et Mason a gaspillé 2 balles de match. Hein. Tim Duncan. Et le rebond long, récupéré par Malik Rose. C'est toujours téléporteur qui mène. Hein. Oui, c'est toujours Malik Rose qui arrête ses rebonds offensifs difficiles. Ballon perdu par San Antonio. Récupéré par Michael Redd. Mais toute la donne a changé hein, pour George Karl avec la blessure maintenant de Glenn Robinson. Tout son système offensif doit être revu. Oh là 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 là, Cassel qui shoot trop vite et qui oublie de jouer avec les autres. Ça, c'est le mauvais visage de l'équipe des Bucks. Une équipe irrégulière ou instable ces derniers temps selon le coach George Karl. Mason qui défend toujours sur Duncan maintenant depuis la sortie d'Ervin Johnson. Et faute d'Anthony Mason. Qu'est-ce qu'il aura provoqué comme faute? C'est vraiment un duel, un contraste de style entre le costaud Mason et le technicien Mr. Fundamentals, comme dirait Shaquille O'Neal, en parlant de Tim Duncan. On se moque un peu de lui, mais en le respectant en même temps. 2 sur 2 dans cette prolongation pour Tim Duncan. Bon, l'équipe de Milwaukee est quand même sur 3 victoires de suite, mais leur dernière défaite, c'était à Houston. Et cela avait stoppé la série de 15 défaites de suite des Rockets. Ouais, qui vont certainement aller mieux avec le retour de Steve Francis après sa blessure. Ah, encore Tim Thomas qui rate ce panier. 2 points d'avance pour San Antonio. Steve Smith de retour. On va mettre un peu d'adresse extérieure. Oui, l'attaque n'est pas très fluide chez les Bucks en ce moment. Et on parle d'adresse extérieure et c'est près du cercle que Steve Smith y a donné 4 points d'avance à San Antonio. Avec une bonne défense ici, San Antonio aura des bonnes cartes en main. Ah, il est contré, Anthony Mason. Ah oui, 4 points d'avance et le ballon à 3 minutes de la fin de la prolongation. Ils ont la cote en ce moment. Oui, et il prend son temps, Terry Porter. Il a regardé du côté de Greg Popovich quel système. Ouais, jeu de Smith et Duncan. Ah, c'était une bonne position. Et encore un rebond offensif. Oui, toujours. Et récupéré par Malik Rose. Il est partout. L'équipe de vieux briscards sur le terrain. Oh, c'est pas vrai. En revanche, avec une faute derrière de Charles Smith. Là, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire à ce moment-là. Hein. Vous avez récupéré le ballon, 4 points d'avance. Il fallait trouver un bon shoot.
Et d'ailleurs, du côté de San Antonio, on fait savoir à Charles Smith que c'était pas terrible. Popovic est fou. Hein. Les balles perdues, c'est ça qui donne plus de cauchemar au coach. Ça fait un sacré moment quand même que Milwaukee n'a pas marqué. Tim Thomas, contré encore une fois. Quelle défense des Spurs à partir du début du 4e quart-temps. Milwaukee est en grosse difficulté quand même dans cette prolongation. Il reste que 2 minutes. Airball de Charles Smith, très mauvaise idée. Il réclamait la faute, mais... Et derrière, un petit exploit de Michael Redd. Enfin 2 points pour Milwaukee. Avec en plus, il y a la faute sur Michael Redd. Oui, 2 actions négatives de suite pour Charles Smith. Là c'est quand même un tir hyper difficile. Il dit qu'il y a faute, mais le ballon a été un peu contré. Ouais, belle technique de Michael Redd, un joueur qui n'a presque pas joué la saison dernière. Oui. Et qui là est titulaire. L'ancienne vedette de Ohio State. Et vous avez vu aussi ce mauvais choix de Smith à donner la contre-attaque à l'équipe de Milwaukee parce qu'il y avait un déséquilibre de la défense des Spurs à ce moment-là. Et la sanction est dure. 3 points pour Michael Redd. Et il n'y a plus que 2 longueurs d'avance pour San Antonio à 1,40. Tout est à refaire. Ils ont quand même l'avantage de la possession. Duncan. Il est costaud, Mason. Hein? Oh là 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 là. Et l'autre aussi. Hein. Il est à droite, Tim Duncan. Mais il a essayé de faire bouger Mason avec un coup d'épaule et l'autre, il n'a pas bougé du tout. 3 points d'avance. Tim Thomas. Et belle technique. Ça faisait un petit bout de temps qu'il essayait de se rapprocher du cercle. À chaque fois, il se cassait les dents. Là, il ramène les Bucks à 1 point. Tout le Bradley Center est debout. Quelle ambiance, messieurs, dames! À Milwaukee de défendre maintenant avec une prise à 2 peut-être sur Duncan, l'homme clé. Oh, il perd le ballon. Bonne défense de Mason. Sam Cassell qui sonne la charge. Moins de 50 secondes. Avec les trompettes en plus. Oh, il n'a pas peur. Et ballon qui sera quand même pour Milwaukee. Ballon touché par Tim Duncan, ce qui n'a pas l'air du tout d'être sûr. En tout cas, du côté de San Antonio, il n'y a pas de doute. Duncan est foudrage. Pas très content de l'arbitrage aujourd'hui, Tim Duncan. Alors qui... Oh là là, vous avez vu la faute de Mason sur son bras? Il arrache le bras de Duncan. Certes, Duncan touche le ballon en dernier. La faute de Mason. La faute n'a pas été sifflée. Arbitrage un peu curieux quand même. Et encore Tim Thomas. Bon, ils ont dit que cette saison, ils n'allaient pas siffler les petits contacts, les arbitres, mais peut-être ils exagèrent un peu. Hein. 100 à 99 après ce panier de Tim Thomas. Milwaukee repassé devant. Il reste 20 secondes. Mason avec les mains rapides. Gene Duncan qui dribble sur les pieds. Charles Smith encore. Non, il n'est pas heureux, le ballon était dedans. Le ballon était carrément dans le cercle, il est ressorti. Vraiment malheureux Charles Smith sur ce tir. Hein. Oui, il a fait 3 tours de l'arceau avant de ressortir ce ballon maudit. Bon, bonne défense une nouvelle fois de Mason. Duncan ne peut que se débarrasser du ballon. Smith en bonne position. On voit le ballon descendre à moitié dans l'arceau pour ressortir. Ah, c'est fou. Hein. Vraiment pas de chance pour San Antonio sur cette action. En plus, derrière, il y a une faute. Donc, Sam Cassell se retrouve au lancer franc. Oui, le pauvre Charles Smith a coûté un peu la victoire à son équipe. Mais bon, il n'était pas le seul. On a vu Mason bien défendre 2 fois sur Duncan dans le Mega Money Time. 14 points, 4 sur 5 au lancer franc pour Sam Cassell, 2 sur 2. Et temps mort demandé par Popovic. Temps mort de la dernière chance, évidemment.
avec cette prolongation qui est en train de prendre la direction de Milwaukee. Steve Smith a marqué 13 points aujourd'hui pour Milwaukee. Anthony Mason, 18 points, 11 au rebond. Glenn Robinson, blessé, 24 points. Tim Thomas, 24 points, a été un peu le sauveur de son équipe en fin de match. Et il reste 5 secondes, 102-99. Obligation pour San Antonio de réussir à 3 points pour arracher une deuxième prolongation. Pourtant, San Antonio n'est qu'à 4 sur 16 à 3 points jusque-là. Alors qui va prendre le tir? Pas Charles Smith, à mon avis. Steve Smith. Peut-être Steve Smith, ouais. Et c'est lui qui fait la remise en jeu. Oui, pour profiter d'une passe après. Et c'est... Duncan! Oh là 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 là! Le qui tout double est hyper difficile. En tête de raquette pour Tim Duncan, qui n'est pas du tout un spécialiste des shoots à 3 points. Il ne shoot pratiquement jamais à 3 points. C'était un match fabuleux. Duncan, 38 points à saluer Ray Allen au passage. 38 points, 16 rebonds, un match de mammouth pour Tim Duncan. Et donc, troisième défaite de suite pour San Antonio, malgré les efforts de Tim Duncan et de Tony Parker. Tony Parker finit avec 10 points et 7 passes décisives. Rendez-vous Dallas contre New York la semaine prochaine, samedi. Bye bye. Au revoir.